J'ai aussi Mme Sophie Bellil-Veillette de Mirabel. Ça, ça me touche aussi, Comment allez-vous appuyer la gestion et l'offre de la gestion de l'offre en agriculture et l'agriculture? Bon, d'abord, c'est important de dire, là, en agriculture, il y a 3 secteurs où ça va très bien. OK? Ben, très bien. Ça va bien. Le lait, les œufs et la volaille. Pourquoi ça va bien? Parce qu'il y a une gestion de l'offre. Okay? Les gens qui sont dogmatiques, ça a même fait partie de mes discussions avec nos amis de l'ADQ. Il y en a qui disent on devrait laisser jouer les lois du marché, c'est pas une bonne idée de contrôler l'offre. On ne survivra pas. Puis déjà, il y a des gros problèmes à régler. Je ne sais pas si vous connaissez des producteurs de porc ou des producteurs dans d'autres secteurs. Juste de léguer ça à l'autre génération, c'est pas évident. Ben exactement. Ça, là. Ça fonctionne bien, la gestion de l'offre. Touche pas à ça. OK? Parce que ça, il faut le protéger. Puis il va falloir se défendre parce que des fois, notre ami Stephen Harper à Ottawa, il y a des petites tendances à vouloir peut-être faire un compromis là-dessus. Pourtant, là, savez-vous que ceux qui subventionnent le plus leur agriculture, ce sont les Américains. C'est incroyable, les subventions qu'ils donnent, là. On l'a vu dans le dossier de l'éthanol, dans le dossier d'utilisation du maïs. C'est incroyable. Fait qu'il faut pas être ridicule, là. La gestion de l'offre, il faut le garder. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bon. D'abord, vous savez, notre candidate ici à Mirabel, c'est Sylvie Damour. J'ai un énorme respect pour Sylvie. Il y a des journées, là, je suis venu faire un peu des commerces avec elle le soir. Bien, le matin, elle avait ramassé des courges toute la journée, puis le soir, elle travaille, puis elle a un vignoble, donc elle a son propre vin, puis elle connaît bien l'agriculture, puis on s'en est parlé. Puis je dirais, il y a une couple d'affaires qu'il faut faire en agriculture. D'abord, moi, quand je vais faire l'épicerie, okay, puis j'y vais de temps en temps, moi, je vais chez Métro, je vois là que j'ai de la difficulté à avoir les produits qui sont québécois. OK? Il faut s'habituer à acheter québécois, mais il faut améliorer l'étiquetage pour voir que c'est québécois. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, il faut que les produits qu'on importe, qu'on ait les mêmes normes qu'on impose aux producteurs d'ici. Là, les producteurs sont très frustrés parce que là, ils se disent « OK, on a des normes élevées là, sur l'utilisation de certains pesticides, tout ça, mais là, vous importez des produits, puis les gens, on n'est pas à armes égales avec eux autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes. Donc, imposer les mêmes normes. L'autre chose qu'il faut faire, tantôt on parlait des ressources naturelles, toute la question de la transformation. Et moi, j'ai connu, quand j'étais sur le conseil d'administration de Culinard, il y avait un gars qui existe encore, qui est Marcel Lestigui. Marcel Lestigui, c'était le président de Aliments Carrière. Fut un temps, là, quand on allait à l'épicerie, toutes les cannes de conserve, de petits pois ou de carottes, c'est Aliments Carrière qui les faisait. À un moment donné, le Québec là, a fait une grande erreur. On avait un bon morceau des actions de Provigo à la Caisse de dépôt. On a décidé de vendre Provigo à l'Aubla. Là, Marcel Lestigui était obligé de prendre sa petite valise et attendre dans la réception de chez l'Aubla à Toronto pendant des heures. Puis là, il n'était plus capable de faire d'entente avec l'Aubla et Provigo. Il a vendu sa compagnie Aliments Carrière à une compagnie européenne. Bien, il faut aider nos entrepreneurs à faire plus de transformation. Parce que la manière que ça marche en agriculture, là, il y a comme 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle en anglais le retail, le détail, qui est contrôlé par 3 grands. L'Aubla, IGA, puis Métro. Les autres, là, ils sont en gros contrôle. Puis en bas de la pyramide, il y a les producteurs qui, eux autres, n'ont pas le gros bout du bâton. Puis entre les deux, il y a les transformateurs. Il faut qu'il y ait plus de transformation au Québec. Qu'on soit capable d'amener notre produit un petit peu plus loin. Puis, il faut changer. Là. Actuellement, les agriculteurs, ils font affaire pour le financement de leurs projets avec ce qu'on appelle la financière agricole, qui est devenue plus une agence d'assurance. Ils appellent ça l'ASRA. Là. Bien, il faut que les producteurs agricoles soient capables de faire affaire avec Investissement Québec, parce que la plupart des agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. Ils ont leurs propres entreprises. Donc, il faut être capable de leur donner accès quand ils ont des projets pour soit se diversifier, soit faire plus de transformation, qu'ils puissent le faire. Donc, il y a des choses...
Ben, La exactement. façon d'origine contrôlée, ça peut être génial. Exactement. Écoutez, donc, il y a beaucoup de choses à faire. On va faire une sortie agriculture, là. Moi, j'ai été pendant 10 ans député de Rousseau, donc je n'avais beaucoup de producteurs agricoles. J'ai comme appris l'agriculture sur le terrain pendant 10 ans. Ouais.